Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du détachement. Le détachement qui est une notion essentielle si on veut être plus heureux et surtout si on veut sortir de la souffrance. En fait, soit je suis détaché, soit je suis attaché. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein? Imaginez une ligne avec à la fois là-bas c'est détaché et de l'autre côté par là c'est attaché. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous mettez votre curseur? Est-ce que vous avez l'impression d'être attaché à des objets, à des personnes, à des lieux, comme votre maison par exemple, votre pays et votre région? Ou est-ce que vous êtes totalement détaché? Donc l'autre extrême par là, c'est le détachement total, où justement, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes détaché. On va un peu explorer ces notions et mettez votre curseur, parce qu'il y a quand même beaucoup de chances que vous soyez, comme la plupart des gens, attaché à une certaine chose. Par exemple, vous pouvez être attaché, comme je le disais, à votre maison, vous pouvez être attaché à votre famille, attaché à vos amis, attaché à votre famille, je viens de le dire, je pense, attaché à votre travail, attaché à certaines valeurs, attaché à certains plaisirs, des plaisirs addictifs ou des plaisirs, certaines activités sportives par exemple ou artistiques. Et donc en fait, on peut aussi être attaché à certains résultats également. Et donc en fait, on est attaché à plein de choses finalement quand on se rend compte. Et pourquoi ce serait un problème d'être attaché? En fait, ce ne serait pas un problème en soi, si ce n'est que le fait d'être attaché nous amène la plupart du temps de la souffrance. Si vous ne souffrez pas de ces attachements, c'est que vous n'en êtes pas vraiment si attaché que ça. Et c'est pour ça qu'on va mettre un curseur. Si attaché que ça veut dire je suis assez libre finalement. Je ne suis pas trop attaché, donc je suis assez libre. La corde est souple. Si vous voulez, je peux même lâcher la corde et je suis bien, pour prendre cette analogie. Donc en fait, l'attachement, on va le voir, c'est de la souffrance. Pourquoi c'est de la souffrance? Pourquoi est-ce que quand je suis attaché à quelque chose, je souffre? Eh bien, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, quand je suis attaché à quelque chose, ce quelque chose, justement, je n'en ai pas la maîtrise totale. Je n'en ai pas le contrôle total. Si je suis attaché à quelqu'un, ben, je ne peux pas maîtriser la personne. Je ne peux pas maîtriser le fait qu'elle s'en aille, ou qu'elle meure, ou qu'elle ait un accident. Si c'est mes enfants, par exemple. Je ne peux pas maîtriser tout ça. Ma maison, je peux toujours la perdre, il peut y avoir une crise économique, donc je suis tendu en fait. C'est souvent la peur qui génère la souffrance, la peur de perdre ce à quoi nous sommes attachés. Et nous avons peur de le perdre parce que, justement, nous n'avons pas de contrôle sur notre environnement. En fait, au final, quand on fait beaucoup de méditation, on se rend compte qu'on a de contrôle pratiquement sur rien. On n'a pas de contrôle sur nos sentiments, on n'a pas de contrôle sur les autres, on n'a pas de contrôle sur notre environnement. Et même d'ailleurs notre propre respiration, notre cœur qui bat, c'est pas nous qui contrôlons tout ça. Donc en fait, on contrôle tout ce qui se passe au niveau chimique dans notre corps, on ne le contrôle pas. Donc en fait, on contrôle pratiquement rien. Et c'est quand on prend conscience qu'on ne contrôle justement rien qu'on peut commencer à se détacher. Parce qu'au fond, les choses ne durent pas. C'est également une autre loi, c'est que tout est mouvement. C'est du bon sens de le dire, c'est-à-dire que nous vieillissons. On peut être attaché par exemple à une certaine époque, ma jeunesse ou les vacances. Mais tout ça finit un jour. Et en fait, tout meurt un jour. Et quand on prend conscience que tout meurt un jour, même si on le sait théoriquement, mais d'en prendre vraiment conscience, que ce soit quelque chose qui soit intégré dans notre conscience du quotidien, chaque chose que je vis dans le présent ne reviendra plus jamais. Ce sera différent. Comme disait Bouddha, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Ça veut dire que la rivière n'est plus la même. Et moi, je suis différent. Et la journée que je vis aujourd'hui, je ne la vivrai plus jamais comme telle. Et puis moi, à l'intérieur de moi, je suis en train de changer également. Mes cellules changent, je suis en train de vieillir. Quand je regarde une photo de moi il y a 15, 20, 30 ans, bah, c'est plus moi. J'ai l'impression que c'est moi, c'est une illusion, mais en fait ce n'est plus vraiment moi. J'ai changé physiquement et cette époque est finie et ne reviendra plus jamais, bien entendu. Donc l'attachement amène de la souffrance. Et le détachement, justement, permet de nous libérer de cette souffrance. Le détachement, c'est quoi? Eh bien, c'est justement comprendre ce principe que tout est mouvement, tout meurt à tout instant, mais tout meurt, ça pourrait paraître négatif, mais également tout renaît, tout se transforme. Comme disait je ne sais plus qui, c'est un nom très connu, je crois que c'est Épictète, mais je ne sais plus. Rien ne se perd, tout se crée ou se transforme. Et donc l'idée c'est de comprendre qu'en fait, chaque jour, quand le soir arrive, la journée s'en va, elle ne reviendra plus cette journée, mais arrive un autre jour. Et arrive le soir, qui est encore une autre période. Et je peux vieillir physiquement, mais je vis d'autres états dans mon corps. Et je suis plus jeune maintenant que je ne le serai jamais.
Donc tout est en évolution, tout est en constant changement. Et donc en acceptant cette loi du changement, cette loi de l'évolution, enfin l'évolution plutôt le changement, le mouvement, je suis beaucoup plus en phase avec comment est la réalité. Et donc je ne suis pas bête, je suis lucide et je ne vais pas m'attacher à quelque chose qui va mourir, qui va disparaître. Donc je vais en apprécier, je vais donner de l'amour, c'est une personne, je vais profiter de sa présence à la personne, je vais lui donner tout l'amour que je peux lui donner, mais en n'étant pas étonné qu'à un moment donné, cette personne peut partir. Ça peut être un couple qui se sépare, ça peut être un enfant qui grandit, qui s'en va, ça peut être une personne qui meurt. Et étant préparé par cette conscience que rien n'est permanent, et ça c'est quelque chose qui est permanent, le fait que rien n'est permanent, si on fait un jeu de mots, étant préparé, ayant intégré cette conscience que rien n'est permanent, je peux vivre le détachement qui en découle en fait. Et ayant également intégré le fait que comme rien n'est permanent, je vais en profiter à chaque instant. Et également ayant intégré le fait que tout meurt, mais également tout renaît à chaque instant. À chaque instant, il y a des naissances, il y a de nouvelles expériences. Il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui arrive. Autre chose, une autre période, une autre personne, un autre lieu. Et donc en ne restant pas figé sur le passé, parce qu'en fait la souffrance et les tensions viennent du fait qu'on veut garder les choses, on veut les figer. Par exemple, je voudrais une certaine forme de sécurité financière et je vais me stresser pour être sûr que ça reste le plus longtemps possible pour moi, mes enfants, mais en sachant que je ne contrôle pas mon environnement économique. La crise économique au niveau mondial, je ne contrôle pas par exemple. Et donc je suis stressé, sauf si j'accepte cette idée que tout peut changer à tout instant et que ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurai peut-être pas demain. Donc j'en suis détaché. J'en profite à fond, parce que pas parce que je suis détaché que je m'en fous et que j'en profite pas. Je vais en jouir à fond, parce que c'est important de démystifier le fait qu'être détaché ne veut pas dire quelqu'un qui est froid et qui ne ressent plus rien. Au contraire, comme dans le film 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'acteur Brad Pitt dit à un moment donné « Les dieux nous envient parce que nous sommes mortels ». Et le fait d'être mortel nous permet de prendre conscience que rien ne dure et que donc il est de bon ton de profiter de chaque chose au maximum de ses capacités. Et donc c'est ça, prendre conscience que rien ne dure, qu'on peut en profiter, et être détaché, c'est donc en profiter, en jouir, en n'étant pas étonné quand ça disparaît. C'est en fait une question de lucidité, c'est-à-dire que je sais que tout disparaît, que ce que je vis à un moment donné va s'arrêter, et que même ma vie elle-même va s'arrêter. Parce que ne nous cachons pas, évidemment on le sait tous, qu'on va tous mourir un jour. Et les gens qu'on aime vont mourir avant ou après, parce que même s'ils sont plus jeunes, ils peuvent mourir avant, on ne sait pas. Et on n'a aucun contrôle là-dessus. Alors ça peut paraître pessimiste, mais en même temps, si on se concentre sur le fait que ça ne dure pas et à tout instant ça peut partir, mais maintenant c'est là, et maintenant j'en profite, et maintenant je donne de l'amour, je vis cette relation, ce lieu, j'en profite à fond avec toute la force de mes sens, et toute la force de l'amour que j'ai pour les gens ou les animaux, les personnes qui m'entourent, et bien avec cette puissance de vie, je suis beaucoup plus heureux que quelqu'un qui est stressé par le fait de tout le temps perdre en permanence ce qu'il veut posséder ou ce qu'il possède. Parce que, qu'on le veuille ou non, on n'a aucune maîtrise sur le fait que tout disparaît. C'est donc notre attitude sur laquelle nous avons une maîtrise. Là, on a une maîtrise dessus, et donc on peut décider de se détacher des choses, tout en profitant au maximum, peut-être même plus qu'avant. Alors j'espère que cette vidéo vous inspire, et ça m'intéresserait d'avoir vos commentaires par rapport à ça. Peut-être certains d'entre vous sont déjà passés par une expérience de détachement, où vous étiez obligés de se détacher, comme une maladie grave, ou un deuil, ou autre chose, un changement important dans la vie, ou des gens qui partent. Et c'est souvent la souffrance qui va être le déclencheur pour une prise de conscience et amener finalement à un plus grand bonheur, un bonheur authentique et non plus basé sur des croyances illusoires que les choses doivent durer et que je peux les garder, ou le fait de mettre des ailleurs parce que je ne veux pas voir la mort, je ne veux pas voir que mes enfants grandissent et qu'un jour ils vont partir et qu'un jour je vais perdre mon travail. Je ne veux pas penser à tout ça. Non, au contraire, avec lucidité, je le vois, ça part, rien n'est permanent, je n'ai aucun contrôle sur tout ça. Et en conscience de ces principes, j'en profite encore plus. Donc faites-moi part si vous êtes passé à travers ce genre d'expérience, c'est intéressant. Et puis j'espère que cette vidéo vous a inspiré et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.